qui a profité, ouais, de l'upset sur Echo pour du coup battre Nozune à son tour. Le Bowser. Et il est ensuite tombé malheureusement face à un Toulonnais, face à Wookstom. Wookstom qui s'est qualifié en top 8 winner side. Ouais. 3-0 Franck, 3-2 Necros. D'habitude, Wookstom a l'habitude de mettre 3-0 Necros en weekly. Parce que depuis qu'il a mis Brawler, Wookstom est très solide. Ouais, c'est très solide. Hein, ouais, son switch de perso a été incroyable. Et du coup, on est parti. Toulon-Marseille. J'espère que ça va gueuler un peu. Wesh, Toulon-Marseille, ça se réveille, non? Ah bah non. Voilà, merci Tom. Merci. Et là, on est parti directement, le Olimar vert face à la mairie. Face à la Marie, excusez-moi. Il y a une question que je me pose. Est-ce que Marie, elle peut pocket des Pikmin ou pas du tout? Bonne question, j'ai pas l'impression. Là, elle a essayé 2 fois et ça avait pas l'air de marcher. Si elle peut pocket le violet, ça serait complètement fou en vrai. Ouais, mais j'ai pas l'impression. En revanche, on a un neutralaire, on a également un upper, on vient de le voir, qui semble bien marcher pour casser rapidement les Pikmin sur soi. Donc ça, c'est des informations très importantes. Et en plus de ça, on va se battre beaucoup à distance avec les cailloux, etc. Ça clanque les cailloux avec les Pikmin. Ouais, mais je pense que c'est peut-être les Pikmin faites avec le violet, je pense pas que ça passera à ça. Mais en tout cas, pour le moment, il y a un bon petit lead du côté de Necros. Flip-flop, il essaie d'avancer tant bien que mal. On a tenté le grab, c'est pas passé. Malheureusement, Necros, j'aime beaucoup le fait qu'il se positionne bien. Soit il va se corner tout seul, ou sinon il va aller au milieu du terrain en fonction de la zone d'opération des Pikmin. Là, par contre, la roll qui sera punie directement par un smash sur le côté. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On va avancer. Là, on a une belle formation. On a un violet, on a un jaune, on a un rouge. C'est pas la meilleure possible, mais déjà, ça commence à arriver. C'est pas mal. Oh ouais. Wow. Ouais, vu que c'est lent Olimar, il a largement le temps de baisser et remonter la canne à pêche au bon moment pour pouvoir attraper donc le Olimar et le tuer. Donc Let's Trap, on vient de le voir, situation très embêtante, très compliquée pour le joueur d'Olimar, pour le joueur marseillais qui pour l'instant commence avec un retard. Et Necros du coup qui va fermer le jeu tranquillement je pense. Voilà, on le voit, il reste à distance, à moindre approche d'Olimar. C'est un downer, c'est une mine peut-être qui part, bon grab un peu lent. Mais voilà, on gratte déjà plutôt bien, 60. Et c'est une game où à mon avis, il va avoir des interactions, ça va pas être non plus super lent. Mais les petits grattages, des petits trucs comme ça peut avoir beaucoup d'effets sur la suite je pense. Ah oui, ça peut avoir énormément d'effets. Là, on va directement trouver notre alert. Il y a un très très bon leader du côté de Necros. On n'a toujours pas perdu de vie. Là, le F-Smash, heureusement qu'on n'a pas atterri sur lui, on n'a pas laine sur lui. Là, ça me surprend comment Olimar, entre guillemets, il galère à tuer. Alors que d'habitude, c'est un personnage qui a pas de mal à prendre des vies vu qu'il a un très bon command grab. Les Pikmin, il peut aller je garde derrière. Et le violet, c'est Thanos. Hein. Voilà, on va trouver les ordinaires au moment où je dis ça. Et là, c'est que ça peut aller extrêmement vite. Hein. Il suffit juste d'un up smash en starter de combo. Et ça peut être le début des problèmes pour le joueur de Toulon. Ouais, en effet. Et là, on essaye quand même de se déplacer, de garder une bonne distance avec le Olimar. On s'éloigne, on essaye d'approcher. On tête beaucoup ces downers, c'est assez intéressant. À mon avis, sûrement parce que Olimar ne peut pas le punir, surtout en cross-up. Et oh, quelle récupération avec le down smash. Très intelligent de la part de Necros ici qui va trouver deuxième kill tranquillement. Et Flip-Flop toujours avec ce retard qui est en train de s'aggraver en plus de ça. Surtout que là sur cette stock on va bientôt pouvoir trouver des up tilt. On rappelle l'un des meilleurs coups, si ce n'est le meilleur coup d'Isabelle. Hein. Ce coup au sol plutôt rapide, grande portée qui permet des combos qui font plutôt mal. Donc on va pas hésiter à l'utiliser au sol. Mais après, est-ce qu'on a vraiment envie de trop jouer au sol face à Olimar? J'ai pas l'impression depuis le début. Hein. J'ai pas l'impression aussi, mais par contre là faudra faire attention. On est quand même assez bien revenu, mais Necros il fait attention à comment il va reco. On réussit bien à sortir du ledge trap notamment grâce au fer. On a esquivé le piège sur le côté, up smash du mauvais côté. Là par contre là on a... Ah, on l'a eu cette fois le Pikmin. Ouais. On va le lancer. On va le lancer. Mal en plus. Ouais, donc information intéressante. On peut finalement récupérer, alors à mon avis que le violet. Oh, le up smash il nous a fait un truc bizarre. On a tenté la classique jab jab into quelque chose et ce forward smash à la hitbox scandaleuse. On profite du Pikmin violet pour pouvoir trouver ce deuxième kill côté flip-flop. Mais on a toujours énormément de retard. Et à mon avis un Necros qui va pas être loin de trouver son kill. Il va falloir peut-être encore un peu de pourcentage. Le conditionnement shield avec ce neutral B a été très bon. On a encore récupéré un. Ok, on peut tout récupérer en fait, faut juste être un peu précis. Il faut faire attention, faut pas perdre son violet. Il n'y aura pas de tech chase, très beau down air qui va envoyer par-dessus la troisième corde. Et voilà, ça tue. La petite canne à pêche comme sur la première vie qui suffira à Necros pour prendre cette première manche 1-0 pour le joueur de Toulon.
vraiment à l'aise Necros. Pas perdre son violet. Vraiment à l'aise. Pas de tech shake, très beau dans l'air qui va envoyer par-dessus la première. Il a vraiment chopé par le callback. Ouais, vraiment, viens par là, je t'attrape. 1-0 pour le joueur toulonnais, comme on a dit. Qui voilà, est à l'aise, a pris son lead, a pu construire son lead tranquillement avec les pourcentages. Il n'a pas pris trop de risques en plus de ça. Et on va être reparti donc pour la game 2. PS2, une map encore plus grande. PS2, une map encore plus grande, on va avoir un peu plus d'espace. Par contre, cette fois-ci, les plateformes elles seront un peu plus hautes. On va voir comment il va s'en sortir dans cette confrontation. Est-ce qu'on va pouvoir remonter? Non, on prend toujours le pourcent. On a du mal à les trap du côté de flip-flop depuis le début de ce set. Trouve pas de solution là, on va trouver directement ce F-Smash qui va être extend justement par la Earthbox du Pikmin. Et oui. Moi c'est surtout le fait qu'on sorte un... C'est surtout le fait qu'on sorte un forward smash là maintenant qui m'a perturbé. Je sais pas si c'est le buffer qui lui a fait lancer un truc comme ça. Mais écoute, on prend j'imagine côté Necros. Tu connais le proverbe, si ça connecte c'est que c'est une ride. Oui, ah oui, c'est vrai. Oui, j'avais oublié cette règle. Moi, c'est parfait. Quel ride de fou de la part de Necros. Exactement, il savait que c'était pas safe on hit, il savait que ça allait passer. Donc c'est l'histoire qu'on va raconter. C'est l'histoire qu'on va raconter. Après, si c'est vrai, ça, c'est un autre problème. Les mains en l'air. Fallait être présent, fallait savoir. Mais pour le moment, Necros, je suis agréablement surpris du niveau même de manière globale. Le sud, il y a un niveau extrêmement sérieux. Pour le moment, flip-flop n'arrive pas. Voilà, le nerf vers l'arrière. On se débarrasse des Pikmin facilement, joli set play. On s'est pas trop fait avoir par les F-Smash out of shield ou autre. Et là on prend son temps, encore une fois on prend son temps. Nerf, en drift, le faire, non tu peux pas t'approcher, il faut que tu fasses extrêmement attention. Le grab qui est bien trouvé, la F-Ro, la petite canne à pêche, viens par ici. Ah, elle est trop loin, ouais. Vu que la plateforme de PS2 est assez haute, du coup la canne à pêche est assez courte pour pouvoir l'attraper. Et donc ça ne pourra pas avoir la stock de Solimar, mais on a quand même 106% là de prix. Même si on n'a plus la stock d'avance, on est plutôt bien. On essaye de nouveau d'avoir la canne à pêche, mais elle me paraît beaucoup trop loin pour pouvoir avoir ce Olimar en recovery. Et là, on va commencer à pouvoir revenir. On peut cancel d'ailleurs ce B1 d'Olimar, on le voit Rico haut. Et ben on peut cancel l'animation de retomber avec un aerial. Donc là, on a essayé avec le neutral air et ça marche plutôt bien. Mais par contre, là, on est bloqué depuis tout à l'heure. Une très bonne neutrale air sur la normal get-up, c'est actif extrêmement longtemps. Là, on va récupérer le Pikmin rouge, mais on va bien se faire ouvrir notamment par un up smash. On met quelques pourcents d'attaque qui sont connectés. On a encore le Pikmin comme vous pouvez le voir en bas à gauche sur l'écran, mais cette fois on l'aura lancé. On prend son temps du côté de Necros. Ne précipite pas, dash attack on n'arrive pas tellement à punir depuis le début de ce set. Ça c'est joli. Là l'entrave, oh joli. Le F smash qui va connecter, on va absorber le violet. Ouais, on va absorber le violet et là possiblement, je sais pas si on peut trouver un up tilt ou un truc into le violet. Non, là on a essayé de couvrir un atterrissage plus bas. Le bleu, la DI était vraiment très mauvaise de la part de Necros. Heureusement, on ne va pas mourir là-dessus. Ouais, on essaye de réatterrir tranquillement, on essaye un peu de poke ce shield, de taper à gauche à droite histoire de monter encore un tout petit peu les pourcentages parce que je pense que on aimerait bien un peu plus d'avance histoire d'être un peu plus confortable face au Olimar qui est en train de revenir et ça a passé complètement à travers du pot. Excellent trade encore. Ouais. Excellent trade de la part de flip-flop et là on va trouver directement se faire peut-être le dernier ledge trap de la game. On rappelle Olimar, c'est un personnage qui est extrêmement léger là dans ce classico. On veut absolument faire la différence, on n'a pas envie de le laisser revenir au score. Voilà, joli. Dommage, hein, il y avait peut-être potentiellement un up smash, je sais pas si c'était trop combo, mais là on va trouver encore une fois Sphère. On pose son jardin, voilà, on est chez soi, la fusée qui décolle, qui va rejoindre Louis Armstrong, neutral air, qui va gagner contre le violet. C'est assez surprenant. Il n'y a pas beaucoup de choses pour tuer. Alors attention, dans l'air. Ouais, ça tue pas ça? Ah non, on n'a pas eu le back air. Ouais, il y avait rien qui connectait. Je voyais peut-être un up air, ouais, c'est vrai. Je sais pas si ça tuait même le up air de toute façon, mais c'est pas grave. La mine elle va déconnecter, pas grave, ça va forcer flip-flop à reculer. Et on va lire le drift. Ouais, je pense que ça tuait finalement ouais, ce up air tout là-bas. La gouache, hein. Ouais, il est là. Hein. On n'a pas eu le back air. Ouais, il y avait peut-être un up air, ouais, c'est vrai. Je sais pas si ça tuait même le up air de toute façon, mais c'est pas grave. La mine va déconnecter, pas grave, ça va forcer la réaction. Hop, attention. Il y a une fusée là qui décolle. Ouais. Et Necros c'est toujours ça quand même, il a un jeu plutôt intelligent avec Isabelle. Et là par exemple ça montre vraiment son intelligence de jeu et ses réflexes. Il joue avec les nerfs de son adversaire. Exactement. C'est un peu comme ça que tu dois jouer Isabelle ou même Villageois. Complètement. Et là du coup on est à 2-0, dos au mur pour le joueur marseillais.
Marseille qui dort toujours autant, hein, on le voit, ça rompiche un max. Et du coup, Toulon en profite pour gagner. Voilà, je le dis. Allez, on est reparti donc. Un up smash dès le début. Up smash de Olimar, on le connaît bien. Très solide, très rapide. Il permet beaucoup de choses. Et ouais, on l'a lock sur la plateforme avec le late fair. C'est des choses à prendre en compte. On va trouver ce Donner qui va s'en suivre. Une dash attack là, sur la plateforme. Comment tu t'en sors? On a aussi capturé un Pikmin pour en faire son outil. À quel moment on va le lancer? Là, on utilise sur le upper pour les enlever. Assez surpris de comment Marie elle enlève les Pikmin extrêmement facilement. Ouais, elle a le neutral air, elle a le upper ou le downer pour les Pikmin qui sont un peu au-dessus ou en dessous d'elle. Donc ouais, des outils très efficaces pour pouvoir les dégager. En revanche, on a quand même du mal à toucher ce Olimar, à essayer de le bloquer parce que les cailloux, voilà, faut être vraiment au ras du sol pour pouvoir toucher. Olimar, c'est quand même un personnage très petit, très compliqué à toucher. Donc ça, c'est un problème. Et là, la spot dodge, elle était excellente de la part de Flip-Flop. On a peut-être l'occasion d'enfin prendre le lead du côté du joueur d'Olimar. Encore faudrait-il réussir à briser cette défense de Necros parce que là, on est en train de renvoyer le Cosmonaute encore et encore en arrière. Ouais, on est en train de le renvoyer encore et encore en arrière. Par contre, la première stock relativement even. On se regarde, on se cherche. On rappelle que le lead il est extrêmement important dans ce match-up. Au vu des interactions qui peuvent se passer, mais là on continue de mettre la pression avec les fers. On va trouver la fusée. Jolie. Quel est le prix qu'il croyait prendre. Exactement, j'aime trop comment il a récupéré le Pikmin, il l'a renvoyé direct et ça a tué Olimar. Je le prends, je le jette. Je dirais quelqu'un qui fuit ses responsabilités. C'est non, j'en veux pas. Garde-le ton Pikmin. Là, par contre, là derrière, hein, il y a une très belle phase d'avantage. La get up attack qui sera pas punie. La up smash, ça ne suffira pas pour tuer. Quoi? Je sais pas s'il y a un bon spot. Oh non, il a pas tech. Oh non, il a pas tech. Oh, celle-là, il a tech, downer. Ça ne tue toujours pas. Une Marie qui survit à 180% face au Pikmin rouge d'Olimar. Mais c'est un truc de fou, frère. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il se passe des choses paranormaux. Ici, dans l'air, il n'y aura pas plus derrière. Joli Baccarat au-dessus. Cette fois-ci, mais le mal, il a été fait. Il y avait une grosse opportunité du côté de Flip-Flop au début. Au niveau des stocks, on était à 20%, mais là tu te retrouves avec un tour de retard complet sur ton vis-à-vis. Et ça va être difficile d'aller chercher cette game 4. Tant Necros, il a montré tout au long du set sa capacité à fermer le jeu et sa capacité à conserver un lead et d'être tranchant. Ouais, en effet. Et à forward air, on n'aura pas le grab juste après. Up tilt, up pair. Tranquillement, on va reculer. Là, voilà, on essaye d'appliquer un mur. J'ai l'impression on joue un peu plus au corps à corps face au Olimar, histoire de lui mettre la pression, histoire d'essayer d'accélérer le rythme. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Dommage, on aurait carrément pu avoir la roll-out avec cette canne à pêche, mais on n'y a pas cru là côté Necros. C'est pas grave, on continue. Neutral air, dash attack. On est en train de vraiment prendre la game en main, de prendre ses responsabilités en main, notamment le Pikmin dans sa pocket. Et là, du coup, Necros qui est en train de dérouler peut-être un peu trop vite parce qu'on va très bien lire cette roll avec le forward smash. Chef, 73%. Le violet, c'est vraiment pas une blague, c'est vraiment le seul Pikmin qui va à la salle. Alors on trouve cette smash, ça sera pas le bon spot, mais ça suffira pour tuer la canne à pêche. Ça suffisait pas, ouais. Vers l'avant, ça suffira la prochaine fois. Matelot. Matelot. Dernière chance. Oh, dommage. Encore un neutral air. Là, ça va être dur, je pense, pour Flip-Flop de revenir. On va rebondir contre le terrain. On va pas attraper le stage. Je sais pas pourquoi, mais Necros est en top 8 avec son fameux lotier de merde. Bien joué à lui. Félicitations. Ah ouais. Ton GG, il m'a l'air très peu sincère. Hein. Là, non, mais Necros, encore une fois, c'est l'homme le plus détesté. On va rebondir contre le terrain. C'est l'homme le plus détesté du VAR. À cause de son personnage. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'êtres humains dans ce pays ou ce continent qui doivent s'amuser. Les seules personnes qui aiment Necros et qui le disent dans l'avenue, c'est que des gens qui sont en dehors de PACA. C'est des gens qui ne le connaissent pas vraiment, tu vois. Non, évidemment, je t'adore, Baptiste. Félicitations pour ton top 8. Et c'était notre dernier match déjà. C'est allé vite, mais en même temps, il est déjà 16h40. Et ça nous permet de préparer un top 8 qui va être fabuleux. Merci pour ce cast. Je sais que tu reviens juste après pour le début du top 8. Merci à toi, c'était un plaisir comme d'habitude. Et à tout à l'heure. Hein. Allez peut-être vous restaurer, allez faire un tour, allez chercher à boire, allez acheter un grec, des popcorn. Mais le top 8, ça arrive et il y aura vraiment du gros niveau. Hein. Il y aura du niveau d'un calibre français, voire européen. Donc accrochez-vous et on se dit à tout à l'heure.